Alors, que signifie ton prochain? De quel prochain s'agit-il? Il est dit « aime ton prochain comme toi-même ». On n'a pas précisé de quel prochain s'agit-il. C'est vague comme phrase. Maintenant, que signifie aimer son prochain? De quel amour s'agit-il? Aimer son prochain, c'est quoi? Ça veut dire quoi? L'amour dont il est question ici n'est pas celui que nous connaissons au sens classique, c'est-à-dire « Ah, je t'aime, j'éprouve des sentiments pour toi, tu es l'amour de ma vie, patati patata ». Non, 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 il ne s'agit pas de cet amour. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin, et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion, afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Aime ton prochain comme toi-même. Voilà une recommandation que nous connaissons tous, mais que nous trouvons difficile à appliquer. Et cette difficulté tient au fait de l'incompréhension que nous avons de cette vérité spirituelle. Si nous ne sommes pas en mesure d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est parce que nous ne comprenons pas ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que veut vraiment dire aimer son prochain comme soi-même. Et pour faciliter la compréhension de tout un chacun, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, nous allons d'abord nous intéresser au terme prochain. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, que signifie ton prochain? De quel prochain s'agit-il? Ensuite, dans la deuxième vidéo, nous allons voir ce que veut dire aimer. Aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer? De quel amour s'agit-il? Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo, nous verrons comment aimer son prochain comme soi-même. Et oui, s'il nous est recommandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, cela signifie que nous en sommes capables. Donc si vous êtes prêts et prêtes à découvrir ce que j'ai préparé pour vous, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis c'est parti. Alors, que signifie ton prochain? De quel prochain s'agit-il? Il est dit « aime ton prochain comme toi-même ». On n'a pas précisé de quel prochain s'agit-il. C'est vague comme phrase. Aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit que ton prochain doit forcément être une personne de la même couleur de peau que toi, de la même religion que toi, de la même ethnie que toi, du même pays que toi. On n'a pas dit cela. On a tout simplement dit « aime ton prochain comme toi-même ». Alors, c'est qui ce prochain que tu dois aimer comme toi-même? Ce prochain, c'est ton voisin de palier. Tu vois, celui qui met tout le temps la musique un peu fort. La musique que tu qualifies de mondaine. Ton prochain que tu dois aimer, c'est l'épicier du coin. Celui qui ne partage pas la même religion que toi. Mais chez qui tu vas te ravitailler en cas de galère. C'est lui, ton prochain que tu dois aimer comme toi-même. Ton prochain que tu dois aimer comme toi-même, c'est cette fille qui a un style vestimentaire assez extravagante et que tu qualifies de païenne, de dévergondée ou encore de pute. C'est cette fille, c'est elle, ton prochain que tu dois aimer comme toi-même. Ton prochain, c'est ce jeune homme qui est tatoué de la tête aux pieds et qui s'habille tout le temps en noir et que tu juges, et ce en raison de son apparence et de sa différence. C'est lui, ton prochain que tu dois aimer comme toi-même. Ton prochain, c'est ce youtubeur-là, celui qui crée des contenus d'éveil massif de conscience. Celui qui parle de Dieu avec une sagesse profonde. Mais que tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'il a des tresses. Parce que d'après toi, un homme n'est pas censé faire des tresses. Encore moins lorsqu'il parle de Dieu. Parce que ça n'entre pas dans les normes à skip. Eh bien, ce youtubeur, c'est ton prochain que tu dois aimer comme toi-même. À travers ces exemples, je viens de vous montrer en des termes crus comment est-ce que la religion nous a séparés les uns des autres. Comment est-ce que la religion nous a rendus dogmatiques. À travers ces exemples, je viens de vous montrer comment est-ce que nos propres préjugés ont créé des barrières qui nous empêchent de nous aimer les uns les autres, qui nous empêchent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Par là, vous comprenez que le prochain dont il est question ici, c'est de votre frère et sœur humain. Tout être humain est le prochain que vous devez aimer comme vous-même. Je vais développer cela dans la deuxième partie de la vidéo. Pour cela, je vous demande d'avoir l'esprit ouvert. Soyez ouverts, car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez ouverts. Et maintenant que nous savons ce que veut dire ton prochain, attardons-nous sur le terme aimer. Que signifie aimer son prochain comme soi-même? Avant de comprendre la signification d'aimer son prochain comme soi-même, il est primordial que vous preniez conscience de la vérité spirituelle suivante. Cette vérité constitue la base. C'est la base de toute connaissance. Vous devez absolument prendre conscience de cette vérité spirituelle qui est: nous ne faisons tous qu'un. Nous ne faisons tous qu'un. Peu importe votre couleur de peau, votre pays, votre ethnie, votre âge, votre sexe. Nous ne faisons tous qu'un. Maintenant, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail, mais pour cela, j'aurai vraiment besoin de toute votre attention. J'aurai vraiment besoin de toute votre attention. Vous avez déjà entendu que l'humanité tout entière a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Cela veut dire que Dieu est notre géniteur commun à nous tous, que nous venons tous de la même source universelle de vie, qui est Dieu, que nous sommes composés de la même étoffe. Je vais simplifier encore la chose de sorte que même un enfant puisse comprendre cette vérité spirituelle. Dites-vous que Dieu s'est divisé ou dédivinisé, c'est-à-dire Dieu s'est multiplié en plusieurs parties, en plusieurs fragments de lui-même. Et il appelait ces fragments de lui-même ses enfants, ses progénitures ou ses extensions. Et vous et moi sommes des extensions, des fragments ou des parcelles de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes tous composés de la même étoffe. Et lorsque vous comprendrez que malgré nos apparences différentes, c'est-à-dire jaune, vert, rouge, kaki, noir, ou encore juifs, musulmans, bouddhistes, kimbongistes, ou je ne sais quoi d'autre, que chaque être humain, peu importe son apparence différente, est un fragment, une étincelle de l'esprit de Dieu. Lorsque vous aurez compris cela, vous changerez votre regard sur les autres. C'est-à-dire que vous changerez votre façon de voir les autres. Au lieu de voir les autres avec les yeux pleins de préjugés, avec les yeux de votre ego, vous commencerez à voir les autres avec les yeux de Dieu. C'est-à-dire que vous commencerez à voir les autres comme Dieu nous voit. Dieu ne nous voit pas en tant que noir, blanc, juif, bouddhiste ou quoi que ce soit. Non, Dieu nous voit à son image et à sa ressemblance. Et pour parvenir à cette perception de Dieu, nous devons avant tout comprendre la vérité spirituelle que je viens de vous expliquer, qui est que nous sommes des fragments, des extensions ou des parcelles de l'Esprit divin, que nous sommes tous composés de la même étoffe, et ce, malgré nos apparences. Je viens de vous expliquer qui nous sommes réellement. Nous sommes des extensions, des fragments ou des parcelles de l'Esprit divin. Maintenant, que signifie aimer son prochain? De quel amour s'agit-il? Aimer son prochain, c'est quoi? Ça veut dire quoi, aimer son prochain? L'amour dont il est question ici n'est pas celui que nous connaissons au sens classique, c'est-à-dire « Ah, je t'aime, j'éprouve des sentiments pour toi, tu es l'amour de ma vie, patati patata ». Non, 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 il ne s'agit pas de cet amour. Aimer son prochain signifie honorer et respecter la divinité en chacun. Autrement dit, éprouver un respect profond et sain envers tous les fragments de Dieu avec qui vous entrez en contact. Je répète, aimer son prochain signifie éprouver un respect profond et sain envers tous les fragments de Dieu avec qui vous entrez en contact. Nous sommes des fragments, des parties ou encore des extensions de l'énergie source ou de Dieu. Cela signifie que Dieu réside en nous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu réside en chaque être humain. Et c'est cet esprit qui réside en chaque être humain que nous devons honorer et respecter. Autrement dit, nous devons honorer et respecter la divinité qui réside en chaque être humain. Et ce, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, peu importe son sexe, son ethnie ou son pays. Nous devons éprouver un respect profond et sain
envers la divinité qui habite chaque être humain, car l'Esprit de Dieu réside en chacun de nous parce que nous sommes des parties, des fragments de Dieu. Certains d'entre vous me diront, oh stop, là tu essaies un peu de mélanger les choses là. Non, l'Esprit de Dieu ne réside pas en chacun de nous. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de raconter des conneries. Non. Pour que l'Esprit de Dieu réside en toi, tu dois être né de nouveau, c'est-à-dire tu dois te faire baptiser. Ce à quoi je répondrai à ces personnes-là, n'est-il pas écrit dans la Bible que vous lisez, et plus précisément dans 1 Corinthiens 6, 19, je cite, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » C'est une métaphore qui a été utilisée pour nous faire comprendre que nous sommes des fragments de Dieu, pour nous faire comprendre que Dieu réside en chaque être humain. Et même l'un des grands maîtres spirituels qui existait sur cette terre, à savoir le grand maître Omran Mikhail Aïvaïnov, plus connu sous le nom Oma, a reconnu cette vérité en des termes simples et éloquents. Je cite, « Le Créateur, c'est-à-dire Dieu, a implanté en chaque créature, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes des créatures de Dieu. » Donc, je répète, le Créateur a implanté en chaque créature un fragment de lui-même, une étincelle, un esprit de même nature que lui. Un esprit de même nature que lui. Et grâce à cet esprit, toute créature peut devenir créateur. C'est pour ainsi dire que l'Esprit de Dieu réside en nous. L'Esprit de Dieu réside en chacun de nous. Que vous soyez chrétien, juif, païen, musulman ou je ne sais quoi d'autre, l'Esprit de Dieu réside en vous parce que nous venons tous de Dieu. Et c'est seulement lorsque vous aurez compris et accepté cette vérité spirituelle que vous commencerez à aimer votre prochain comme vous-même. Autrement dit, quand vous aurez compris que chaque être humain est en réalité la divinité incarnée, vous commencez à honorer et respecter le Dieu en chaque être humain. Vous commencez à honorer et respecter l'essence divine de chaque être humain. C'est ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même. Il y a une autre signification de aimer son prochain, qui est ne pas juger. Et oui, ne pas juger les autres, c'est aimer son prochain comme soi-même. Parce que vous n'aimeriez pas que les autres vous jugent. Alors, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Vous ne voulez pas qu'on vous juge, ne jugez pas les autres. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Ne pas porter de jugement sur les autres. Vous savez, nous sommes beaucoup plus enclins à porter des jugements sur tout le monde. Dès que nous voyons une personne qui ne se comporte pas comme elle devrait, nous nous mettons à la juger. Nous voyons quelqu'un avec un style vestimentaire un peu particulier, un peu extravagant, nous nous mettons à le juger. Nous jugeons tout le monde et ce tout le temps, que ce soit verbalement ou par la pensée ou intérieurement. Dès que nous voyons quelqu'un qui semble un peu atypique, au fond de nous, on commence à émettre des jugements. Et cela doit cesser. Vous êtes de confession chrétienne et vous estimez marcher droitement dans votre religion, c'est-à-dire que vous respectez les règles et les principes de votre religion. Cependant, dès que vous voyez un frère ou une sœur qui se dit chrétien ou chrétienne, mais qui n'entre pas dans les normes, c'est-à-dire qui ne respecte pas toutes les règles ou tous les principes de la chrétienté, vous commencez à le juger ou à la juger. Oh non mais l'autre, il se dit chrétien. T'as déjà vu un chrétien comme ça? Un chrétien, il va seulement à l'église le dimanche. Par contre, les samedis, il va en boîte de nuit, il boit de l'alcool, il a plusieurs copines. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est pas un chrétien. Vous voyez une sœur chrétienne qui écoute de la musique mondaine, qui fume ou qui boit ou qui fait je ne sais quoi d'autre, vous vous mettez à la juger. Ça, c'est une vraie chrétienne. T'as déjà vu une chrétienne comme ça qui boit, qui fume, qui part dans les boîtes, qui a 5 copains, Ça, c'est une vraie chrétienne. Ça, c'est une chrétienne de pacotille. Ça, c'est pas une chrétienne. Vous êtes de confession musulmane. Vous estimez marcher droitement dans votre religion, c'est-à-dire vous respectez les principes et les règles qu'exige votre religion. Cependant, dès que vous voyez un frère ou une sœur qui se dit être musulman ou musulmane, ne pas se conformer aux règles et aux principes de l'islam, vous commencez à le juger ou à la juger. Non mais elle se dit musulmane. Non mais sérieusement, une musulmane ne s'habille pas comme ça. Une vraie musulmane ne s'habille pas comme ça. C'est pas une vraie musulmane ça. C'est une musulmane de pacotille. Non mais lui là,
Non mais il est fier de dire que je suis musulman. Il est musulman, il ne mange pas de porc, mais par contre il boit de l'alcool. Non mais c'est quoi ce musulman? C'est pas un vrai musulman, c'est une contrefaçon, c'est pas un vrai musulman. Un vrai musulman ne se comporte pas comme ça. Je vous ai donné ces deux exemples qui d'ailleurs sont crus mais véridiques. Ils sont observables. D'accord? Je ne fais qu'exprimer une vérité observable. C'est pour vous faire prendre conscience à quel point nous avons cette fâcheuse tendance à porter des jugements sur tout le monde. Nous aimons juger tout le monde. Dites-moi, de quel droit vous permettez-vous de juger les autres? Vous n'êtes pas plus saint ou plus parfait que les autres. C'est juste que leurs péchés sont différents des vôtres. Personne n'est parfait. Même moi qui vous parle, je ne suis pas du tout parfait. Voilà pourquoi nous devons arrêter de porter des jugements sur tout le monde. Nous devons honorer et respecter la divinité en chacun. Ne pas juger la conduite de quelqu'un d'autre, c'est aimer son prochain comme soi-même, parce que nous n'aimerions pas que les autres nous jugent. Je vais vous donner une technique qui m'aide à ne pas juger les autres. C'est une technique simple, mais très efficace. Elle m'aide dans ma vie de tous les jours. La prochaine fois que vous rencontrerez un autre être humain, c'est-à-dire un autre fragment de Dieu, qui a une apparence un peu différente, qui a une conduite différente ou qui a un style vestimentaire qui ne vous plaît pas. Et dès que vous ressentirez l'envie de juger surgir de vous, dites-vous intérieurement ceci. J'envoie l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. J'envoie l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. Répétez cette affirmation à 3 reprises. J'envoie l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. J'envoie l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. J'envoie l'amour de Dieu dans la vie de cette personne. Et continuez votre chemin. Plus vous allez répéter cet exercice, moins vous aurez tendance à juger les autres. Elle est simple comme technique, mais très efficace. Essayez-la et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Nous sommes maintenant arrivés dans la 3e partie de cette vidéo. Dans la première partie, nous avons vu ce que voulait dire ton prochain. Dans la deuxième partie, nous avons vu 2 définitions de ce que veut dire aimer, aimer son prochain. Dans cette 3e partie, nous allons maintenant voir comment aimer son prochain, comment appliquer ce que nous venons de voir, comment aimer son prochain. Que signifie aimer son prochain comme soi-même? Vous ne pouvez aimer votre prochain à moins de vous aimer en premier. Voilà pourquoi il est dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer toi-même avant d'aimer ton prochain. Il faut que tu t'aimes en premier lieu avant d'aimer ton prochain. Alors, est-ce que vous vous aimez? Je vous ai donné les 2 significations de aimer son prochain. Aimer veut dire honorer et respecter la divinité en chacun. La 2e signification, c'est ne pas juger la divinité de chacun. Ne pas juger le fragment divin en face de vous. Prenons la première signification. Dans votre cas, c'est honorer et respecter la divinité que vous êtes, ou la divinité en vous, le Dieu en vous, ou l'Esprit de Dieu qui est en vous. Maintenant, la question est de savoir si vous honorez et respectez la divinité que vous êtes. Si vous honorez et respectez le Dieu que vous êtes. Si vous honorez et respectez l'Esprit Saint de Dieu qui réside en vous. Comment savoir si vous honorez et respectez la divinité que vous êtes, cette étincelle divine que vous êtes? Il suffit d'observer vos habitudes quotidiennes, vos routines quotidiennes. Le matin, lorsque vous vous réveillez, que faites-vous en premier? Quelle est la première tâche que vous accomplissez? Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez le matin? Prenez-vous le temps de communier avec la partie la plus profonde et la plus sacrée de vous-même, à savoir le divin en vous? Que faites-vous en premier? Pourquoi j'insiste tant sur cette communion avec le divin? La raison en est simple. Beaucoup de gens ignorent cette vérité. Rien n'est réel dans la vie que nous menons si ce n'est notre relation avec le divin. Je répète, rien n'est réel dans la vie que nous menons si ce n'est notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi il est important de communier régulièrement avec cet Esprit de Dieu qui nous habite, avec la divinité en nous ou avec la divinité que nous sommes. Peu importe le terme, choisissez le terme qui vous convient le mieux. Vous savez, beaucoup de gens n'honorent pas et ne respectent pas la divinité en eux, et ce en raison de leur ignorance. Beaucoup de gens marchent dans la vie en somnambule, ignorant qu'ils sont
qu'ils portent Dieu en eux. Vous savez, il y a des gens, nous sommes au 21e siècle. C'est choquant, c'est étonnant, c'est aberrant de voir à quel point il existe des gens qui marchent dans la vie sans savoir qu'ils portent Dieu en eux, sans savoir qu'ils sont la divinité incarnée. Et comment voulez-vous que ces gens prennent le temps le matin pour communier avec la divinité qu'ils sont ou avec la divinité en eux? Ils ne savent même pas qu'ils sont Dieu incarné. Ils ne savent même pas que Dieu habite en eux. Ils sont ignorants. Donc pour eux, le fait de communier régulièrement avec l'Esprit de Dieu ou avec la divinité en eux est totalement euphorique. Ça dépasse leur entendement. Il ne faut même pas leur en parler parce qu'ils n'en savent même pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Comment voulez-vous qu'ils communient avec l'essence de qui ils sont réellement? C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens, dès qu'ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est de prendre leur téléphone, d'aller checker les notifications, d'aller sur les réseaux sociaux. Un tel a liké ma photo. Ah, t'as vu, c'est dingue cette photo. Un tel a aimé ma photo. Elle a publié la vidéo. Les gens passent 1 heure, voire même plus, sur leur téléphone. Et après ça, ils prennent leur douche, ou ils vont au travail, ils font ce qu'ils ont à faire. Et toute la journée, c'est comme ça. Au travail, ils sont sur leur téléphone. Pendant la pause, ils sont sur leur téléphone. Ils rentrent chez eux, ils sont sur leur téléphone. Ils ne prennent même pas le temps de communier avec la partie la plus profonde d'eux-mêmes. Ils ne prennent pas le temps de... Seigneur, c'est marwable. C'est vraiment marwable. Vous savez, plus j'en parle, plus j'ai mal. Ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine de voir à quel point les gens sont encore ignorants. Voilà pourquoi je consacre de mon temps et de mon énergie à vous procurer des contenus suscitant votre éveil. Des contenus dans le but d'éveiller votre conscience parce que nous sommes au 21e siècle et c'est inacceptable de voir que les gens sont encore ignorants de qui ils sont réellement. C'est inacceptable de voir que les gens ne prennent même pas le temps de communier avec la partie la plus profonde d'eux-mêmes. C'est inacceptable. Je vais à nouveau le redire. Rien n'est réel dans la vie que nous menons si ce n'est notre relation avec le divin. Prenez le temps de communier régulièrement avec la divinité en vous, avec l'Esprit Saint de Dieu qui vous habite. Ainsi, vous allez honorer et respecter la divinité en vous-même. Tant que vous ne serez pas en mesure d'honorer et de respecter la divinité que vous êtes, vous ne serez pas capable d'honorer et de respecter la divinité en chacun. Parce que vous n'êtes pas capable d'honorer et de respecter votre propre divinité. La deuxième définition de aimer, c'est de ne pas juger. Donc ne pas juger la divinité en chacun. Et dans notre cas, c'est de ne pas nous juger ou de ne pas juger la divinité que nous sommes ou le Dieu en nous. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Oui, nous passons notre temps à juger le Dieu en nous. Nous passons une grande partie de notre temps à émettre des jugements sur la divinité que nous sommes ou sur la divinité en nous. Lorsque vous parlez de vous de façon découragée, décourageante, c'est de Dieu que vous parlez de façon découragée, décourageante. Lorsque vous tenez des propos désobligeants ou dénigrants à votre propre endroit, c'est à Dieu que vous tenez des propos désobligeants et dénigrants. Lorsque vous perdez confiance en vous, c'est en Dieu que vous perdez confiance en vous. Lorsque vous vous dénigrez, c'est Dieu que vous dénigrez. Lorsque vous vous croyez être incapable d'accomplir quoi que ce soit, c'est Dieu que vous croyez être incapable d'accomplir quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Pour la simple et bonne raison qui est que vous ne faites qu'un avec Dieu. Hein? Depuis quand? J'ai loupé quelque chose là. Comment ça je fais un avec Dieu? Explique. Je m'explique. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de vous faire comprendre ce que veut dire l'humanité a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vous ai donné la citation du grand maître Omran Mikhaël Aïvanhov qui dit que le Créateur a implanté en chaque créature, vous et moi, un fragment de lui-même, une étincelle, un esprit de même nature que lui, un esprit de même nature que lui. Je vous ai encore donné ce verset dans Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Étant donné que nous ne sommes pas notre corps physique, cela veut dire que l'Esprit de Dieu est notre esprit.
nous sommes des dieux. Si je me réfère à nouveau aux écrits bibliques, vous verrez que Jésus affirme cette vérité à ses disciples. N'est-il pas écrit dans votre livre que vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut? Mais malgré cela, les gens avaient encore du mal à l'accepter. Et jusqu'à présent, les gens ont encore du mal à accepter qu'ils ne font qu'un avec Dieu. Qu'il n'y a pas de différence entre eux et Dieu. Les gens ont encore du mal, et ce en raison du conditionnement qu'ils ont subi. Nous avons tellement été conditionnés à croire que nous sommes séparés de Dieu, que nous sommes différents de Dieu, qu'il nous est impossible aujourd'hui d'admettre qu'en réalité, nous ne faisons qu'un avec Dieu, qu'en réalité, l'Esprit de Dieu est notre esprit et que nous sommes Dieu par extension, que nous sommes des extensions, des fragments de Dieu. Et peu importe notre minuscule être que nous ne sommes pas différents de Dieu, nous sommes Dieu. Cette vérité est difficile à accepter. Pour certains, cela paraît même blasphématoire. Mais pour accepter cette vérité, il faut accéder à la conscience d'unité. Il faut accéder à un niveau de conscience où vous savez que vous ne faites qu'un avec Dieu. Et tous les grands maîtres spirituels qui ont foulé le sol de notre planète ont atteint cet état de conscience. Jésus ne trouvait pas blasphématoire ou n'importe quoi tasse ou hautain d'affirmer que mon Père et moi sommes un. Parce que Jésus était profondément conscient de sa nature divine. Il était profondément conscient de son identité divine. Voilà pourquoi il ne trouvait pas cela blasphématoire de dire que mon Père et moi sommes un. Un autre grand maître spirituel au nom de Patanjali des siècles avant lui a annoncé cette même vérité. Lorsque les gens autour de lui lui demandèrent « Mais maître, dites-nous, vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes Dieu incarné? Est-ce que vous êtes Dieu ?» Et il leur regarda d'un air souriant et leur répondit « Oui, je suis Dieu, tout comme vous. Mais la seule différence est que moi je le sais, mais vous l'ignorez. » Est-ce que vous comprenez? Pour accepter la vérité que nous ne faisons qu'un avec Dieu, vous devez atteindre l'état de conscience d'unité. L'état de conscience d'unité. Et pour atteindre cet état de conscience d'unité, il faut commencer par accepter qu'il n'y a pas de différence entre vous et Dieu. Que bien que vous soyez une extension, une partie de Dieu, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Appelez-le comme vous voulez, Dieu en minuscule. Vous êtes des dieux en minuscule. Il n'y a pas de différence entre une extension de Dieu et Dieu lui-même. Bien que nous soyons minuscules, bien que nous soyons des petits dieux, nous sommes des dieux. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, je vous recommande ma vidéo sur « Y a-t-il une différence entre avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu ?» Je vous en ai parlé un peu plus en détail. Je vous la recommande, c'est une vidéo très intéressante. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Vous êtes des dieux. Pensez-y. Nous ne faisons tous